Bonjour mon ami, ça fait longtemps que cet arbre m'intrigue. On l'aperçoit dans certains films américains. Il est le plus grand arbre au monde. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près cet arbre. Le séquoia géant de Californie. Le séquoia sempervirens est plus connu sous le nom de séquoia géant de Californie. Il est l'un des arbres les plus impressionnants de la planète. Il ne faut pas le confondre avec son cousin, le séquoia géant, Sequoiadendron giganteum, car ils sont distincts, bien qu'apparentés. Le séquoia géant de Californie fait partie de la famille des Cupressaceae, des cyprès. Son feuillage est persistant. D'ailleurs, son nom, sempervirens, veut dire toujours vert. Ses feuilles sont des aiguilles, comme celles des sapins. Sa taille est comprise entre 50 et 85 mètres. Il y en a des bien plus grands. En 2006, un arbre de 116 mètres a été découvert. Il a été nommé Hyperion. Sa localisation exacte est gardée secrète. En 2006, 116 mètres, cela veut dire que presque 20 ans plus tard, il mesurerait dans les 136 mètres de haut. Plus de la moitié de la taille de la tour Eiffel. Impressionnant, n'est-ce pas? Le diamètre du pied de cet arbre va jusqu'à 7-8 mètres. Cette voiture est ridicule à côté. L'écorce du séquoia est épaisse jusqu'à 30 cm, fibreuse, épongeuse, de couleur brun-rouge. Elle est résistante au feu et aux champignons. On trouve le séquoia géant de Californie exclusivement dans une étroite bande côtière, en vert sur la carte. Son cousin est en rouge. Tu vois, c'est pas grand-chose. Enfin, il y avait beaucoup plus avant. Je t'explique après. Il aime le climat tempéré océanique. On le trouve souvent en mélange avec des sapins de Douglas, des chênes et des fougères arborescentes. Les peuples autochtones connaissaient cet arbre depuis toujours. Ils confectionnaient leurs totems ou canoës à partir d'arbres tombés seuls au sol. Il ne leur serait jamais venu à l'idée d'en couper un seul. Cet arbre est respecté. En 1823, le botaniste écossais David Douglas collecte les premiers spécimens pour la botanique européenne. Il a découvert environ 7000 plantes. D'ailleurs, le sapin de Douglas porte son nom. Notre arbre a été nommé séquoia en 1847 par le botaniste autrichien Stefan Endlicher en hommage à Sequoia, qui était l'inventeur de l'alphabet Cherokee. Les Cherokees, c'est un peuple amérindien. Mais à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'exploitation industrielle commence, menaçant gravement les forêts originelles. Le séquoia peut se reproduire de différentes façons, avec les graines contenues dans les cônes. Les cônes sont petits par rapport à l'arbre, 2 à 3 cm. Son taux de germination est très faible, sauf dans les sols nus, après un incendie par exemple. Il a aussi des reproductions végétatives. Un arbre abattu peut produire des rejets, qui sont plusieurs troncs secondaires qui poussent autour de la souche. Sur le tronc ou les branches apparaissent des bourgeons épicorniques. C'est dû au stress, après un feu ou une sécheresse. En gros, le séquoia produit peu de graines viables, mais sa capacité à repousser végétativement lui assure une survie exceptionnelle. Bien que résistants, les jeunes arbres ou les très anciens peuvent être endommagés par les feux de forêt. Le vent peut réussir à en renverser. Comme cet arbre dépasse les autres arbres de la forêt, la foudre peut s'abattre dessus.
Entre 1850 et 1950, il y a eu une déforestation historique. En 100 ans, 95% des forêts primaires de Californie ont été abattues. Les arbres ont servi pour les maisons, les chemins de fer, les poutres des mines, etc. Les routes, l'urbanisation, l'agriculture ont fragmenté les forêts. Le changement climatique réduit le brouillard côtier et les sécheresses sont plus fréquentes. Le séquoia géant de Californie est classé comme espèce vulnérable. L'exploitation du bois dans les forêts anciennes est quasiment interdite. Quelques dérogations sont faites pour les Amérindiens de ces régions, mais uniquement sur des arbres tombés seuls. Les parcs nationaux ne protègent pas que les animaux, la flore aussi. Le séquoia géant est l'emblème mondial de la protection des forêts anciennes. De nombreux programmes de reforestation et de recherche écologique sont en cours. Il est cultivé dans de nombreux parcs et jardins à travers le monde, sans impact sur l'espèce sauvage indigène. Ouf! J'adore cet arbre. Il bat le record de hauteur mondiale. Sa longévité est exceptionnelle, 2000 ans, parfois plus. Sa capacité de régénération végétative en fait un grand résistant. Tu sais comment s'appelle le repousse autour de la souche? Un cercle de fées. C'est beau, hein? Son bois est imputrescible. Il résiste au feu, aux insectes et à la pourriture. Pas mal, hein? Ah, et j'ai oublié de te parler de la photosynthèse en canopée. Certaines études montrent que les feuilles hautes absorbent l'humidité du brouillard pour survivre. Les racines du séquoia ne vont pas en profondeur comme certains arbres, mais il a des racines horizontales qui s'étendent jusqu'à 30 mètres, s'entrelaçant avec celles des voisins pour plus de stabilité. Cet arbre stocke d'énormes quantités de carbone. Il abrite une biodiversité unique. Oiseaux, salamandres, chauves-souris, champignons. Il stabilise les sols et les berges grâce à ses racines étendues. Il est le symbole de majesté, de résilience, de sagesse et de longévité. Il est grandement valorisé dans les parcs nationaux, et c'est tant mieux. Le séquoia géant de Californie est bien plus qu'un simple arbre. C'est une merveille de l'évolution, un géant vivant, un gardien du climat et un témoin silencieux de millénaires. Il incarne la résilience de la nature face aux forces du temps et de l'homme. Sa protection est cruciale, non seulement pour lui-même, mais pour tout l'écosystème qu'il soutient. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.